Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match, 6e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne reçoit Bordeaux. C'est un choc de cette 6e journée puisque l'avant-dernier reçoit le dernier du championnat. Et oui, les amis, vous le savez, l'AS Saint-Etienne fait un très mauvais début de championnat. On est déjà relégable après 5 journées et on reçoit le dernier du championnat. Alors je vous le dis comme je le pense, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais pour moi, le match face à Bordeaux est un match très important, crucial. En clair, la victoire est impérative. Elle est impérative parce que d'abord, Bordeaux est une équipe qui est globalement faible. Il faut dire les choses telles quelles. Ils sont derrière nous, ils n'ont que 2 points après 5 journées. Nous, on en a 3, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est quand même une des équipes les plus faibles de ce championnat. Et par ailleurs, Bordeaux est l'équipe qui a la plus mauvaise défense. Alors nous, on a vu face à Montpellier qu'on manquait de réalisme devant le but. Très difficile de cadrer nos tirs, très difficile de mettre en danger le portier adverse. Si on n'est pas capable de marquer face à la plus faible défense du championnat à domicile, je crois qu'on ne marquera jamais de but en fait. Donc je ne sais pas quelle est la composition que Claude Puel va aligner. Ce que l'on sait, c'est que Claude Puel ne pourra pas compter sur Masson comme défenseur droit puisqu'il est indisponible. Vous le savez, il était sorti à Montpellier à la mi-temps. Il a été remplacé par Nokou qui n'a pas fait une deuxième mi-temps extraordinaire. Donc il y a quand même une interrogation sur ce que fera Claude Puel défensivement pour pouvoir remplacer Masson. La logique voudrait qu'il mette Nokou, mais Nokou, franchement, encore une fois, il n'a pas fait un match exceptionnel. On se souvient que par le passé, en l'absence de Debuchy, il avait fait glisser Camara latéral droit sur quelques matchs. Alors, est-ce qu'il va se dire, je mets Camara latéral droit et au milieu de terrain défensif, je mets Neyou avec Zeidou Youssouf, par exemple. C'est une possibilité, on verra. Ou peut-être qu'il fera autrement et qu'il va titulariser Trauco. Moi, j'aimerais bien que Trauco soit là. Globalement, il peut compter sur tout son effectif en dehors de Mouefek, qui ne peut pas encore reprendre la compétition, et donc de Masson. Et donc, ce sera intéressant de voir quelle est la compo que Claude Puel va aligner. Autre question aussi qu'il faut se poser, est-ce que Claude Puel va mettre d'entrée de jeu Ignacio Ramirez, qui était rentré en cours de match autour de l'heure de jeu de mémoire à Montpellier. Il n'a pas eu de ballon très intéressant à négocier, mais je l'ai trouvé que sur les 2-3 situations sur lesquelles il avait le ballon, on sentait qu'il avait envie de se tourner vers le but, qu'il avait envie d'aller de l'avant, et que donc du coup, on a envie de le voir sur un match entier. Voilà, donc est-ce que Ramirez sera titularisé avec Wabi Kazri d'entrée face à Bordeaux ? Honnêtement, j'espère que oui, parce qu'encore une fois, Bordeaux a une mauvaise défense et qu'il faut absolument qu'on retrouve le chemin des filets. Et ce match face à Bordeaux, c'est l'occasion exceptionnelle, n'exagérons rien, c'est la bonne occasion pour retrouver, encore une fois, cette lucidité devant le but qui nous fait défaut depuis le début de championnat. Un autre point sur lequel je voudrais insister pour ce match face à Bordeaux, c'est que Geoffroy Guichard va sonner creux. Vous avez vu que depuis le début de saison, quand même, on a des matchs avec pas beaucoup de public. Là, il y aura peut-être 20 000 personnes maximum. Je ne veux pas dire que c'est inquiétant, mais ça traduit en fait, au fond, une forme de fatigue des supporters stéphanois qui ont du mal quand même à s'enflammer pour une équipe qui ne produit pas beaucoup de jeux et qui est dans les profondeurs du classement. Donc ça aussi, c'est un sujet d'inquiétude, sachant que au-delà du nombre de spectateurs présents dans le stade, il y aura une pression qui sera beaucoup plus forte sur les joueurs parce qu'on est déjà en danger, parce qu'on est déjà en situation de relégation et que donc du coup il va falloir très vite réagir pour se sortir de cette zone rouge. Et honnêtement, quand on regarde les prestations de l'AS Saint-Etienne depuis le début de championnat, il n'y a vraiment pas de quoi être rassuré sur la qualité du jeu proposé par les hommes de Claude Puel et que donc du coup oui, il va y avoir plus de pression sur les joueurs. Voilà, il va falloir qu'ils apprennent à gérer la pression du public. L'année dernière, il n'y avait pas de public dans les stades. Là, il y a du public et donc c'est une pression nouvelle qu'il va falloir intégrer et j'espère que cette pression ne va pas paralyser les joueurs. Alors déjà que quand ils ne sont pas paralysés, ils ont du mal quand même, allez, je vais être un peu dur, à faire 3 passes de suite. Non, en fait, c'est la réalité. À Montpellier, ils n'ont pas fait 3 passes de suite. Donc voilà, si en plus il y a la pression à domicile et que ça les paralyse, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc moi, je serai bien sûr en direct pour commenter ce match comme toujours. Je compte sur votre présence, bien sûr, sur Carton Rouge TV. On croise les doigts pour Saint-Étienne. Il faut absolument débloquer notre compteur de victoire à domicile face au dernier du championnat. C'est le moment, les gars. Allez-y, voilà, lâchez-vous et allez de l'avant. Surtout, allez de l'avant. C'est le message le plus important.
lâchez-vous et tournez-vous dans le sens du but. Voilà, ne portez pas le ballon trop longtemps, il faut faire des passes, il faut jouer court, il faut y aller, il faut être dynamique dans le jeu, il faut une animation offensive qui soit bien plus performante que ce qu'on a vu jusqu'à présent, et il faut aller devant. Et devant, on comptera sur Khazri et Ignacio Ramirez pour transformer les occasions qu'on va se créer, en tout cas je l'espère, face à Bordeaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, évidemment si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc rendez-vous pour le match face à Bordeaux. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao.